J'ai vu Men in Black International. Oui, j'ai vu Men in Black International. Au secours. Au secours. Le confinement nous donne du temps pour regarder des choses et voir des films qu'on n'a pas vus. Entre Netflix, OCS, les chaînes gratuites pendant un temps comme Canal+, les opérations à droite à gauche, on a l'occasion de voir des choses qu'on ne verrait pas forcément d'habitude. Et Men in Black International en fait partie. Alors pourquoi je l'ai vu tout simplement parce que j'ai montré à mon fils, qui a 9 ans, le premier Men in Black, on a vu que le premier pour le moment. Il a adoré, bien entendu, parce qu'il est complètement dans la cible, il a adoré. Et on voulait voir le 2, il n'était pas disponible sur Netflix, il n'y avait que le 3. Et donc du coup, comme il y avait le 4, j'ai dit attends, tu vas voir, ça se passe 20 ans après ou 30 ans après, c'est l'espèce de suite. Et donc voilà, il a dit ok, on regarde. Et je me suis dit, bah tiens, moi aussi ça m'intéresse de regarder ça parce que je voulais voir ce que ça donnait. J'aurais pas payé 1 euro au cinéma pour aller voir ce truc parce que il y a une espèce de mode en ce moment de refaire des films qui ont marché avec les technologies d'aujourd'hui, mais sans aucune ambition. Le Roi Lion, par exemple, a été refait. Avec les technologies d'aujourd'hui, il y avait de l'ambition, même si le résultat est très décevant. Parce que passé le moment, le rendu National Geographic était piqué un peu les yeux. En fait, ça manquait d'authenticité et de charme. Refaire des films, pourquoi pas? Faire des remakes, pourquoi pas? Faire des suites, pourquoi pas? 20 ans après. Mais le risque, c'est de se prendre les pieds dans le tapis et de faire une suite pour faire une suite, pour surfer sur une ancienne marque, pour essayer de faire des entrées, parce qu'on n'a pas d'idée pour faire des nouveautés, et parce que on est un studio qui ne sait pas comment rivaliser face à Disney, Marvel Studios, Star Wars et tout ça, parce que c'est un peu le cas. Hein. C'est un peu branle-bas de combat chez les Américains. Il n'y a personne qui a une idée originale qui sera la grande trilogie de demain. On fait les Fast and Furious 9. On fait des films sans nom et on se retrouve avec des choses comme Men in Black 4. Donc c'est parti d'une mauvaise idée. Tiens, on va refaire un Men in Black 20 ans après, sans les acteurs, parce qu'évidemment on n'a pas les moyens de se payer Will Smith, et sans le casting original, avec une nouvelle génération. On va prendre des acteurs en vue, on va prendre les acteurs de Thor Ragnarok et on y va. Et on rajoute du féminin dedans, parce qu'il faut rajouter du féminin dans une ère très démocrate aux États-Unis, où tout doit être complètement politiquement correct, où un buddy movie avec 2 mecs, aujourd'hui, c'est considéré comme sexiste. Ça m'échappe un petit peu. Enfin, je veux dire, le problème n'est pas d'avoir des hommes ou des femmes dans des films, le problème est de le faire pour les bonnes raisons. Et s'il y a des bonnes raisons scénaristiques, et si les personnages sont intéressants et bien écrits, c'est tout ce qui compte, c'est toujours pareil. Men in Black International, déjà il s'appelle Men in Black International, donc oh bah tiens, on a une agence à Londres, donc cette espèce de mode quand on n'a pas d'idée de dire tiens on va aller en Europe. L'Europe est un grand pays, vous le savez, voilà, comme dans le dernier Spider-Man Far From Home où il va à Venise, il va à Londres. Voilà, ça doit plaire aux Américains, un peu d'exotisme comme ça. Donc ça déjà c'est une fausse mauvaise idée. Hein. On a l'impression que c'est le scénario de Garfield. Hein. Garfield 1 ça se passe aux États-Unis, Garfield 2 ça se passe en Angleterre. Oh, quand on n'a pas d'idée. Les Schtroumpfs c'était pareil. Premier épisode à New York, deuxième épisode à Paris. G.I. Joe c'est pareil. Enfin voilà, quand on n'a pas d'idée on fait ça. Ça c'est vraiment un truc qu'on voit dans tous les films. La deuxième chose c'est que le casting manque complètement de saveur. Parce que sorti de Thor, Chris Hemsworth a ses limites. Voilà, au niveau du jeu d'acteur et au niveau de l'intérêt. Alors si c'était juste pour avoir un beau gosse, eh ben ouais, c'est un beau gosse, il n'y a pas de problème. Donc voilà, dans cette grande tradition des remakes de remakes, comme après Total Recall, après Robocop, après tous ces films-là, on a Men in Black. Donc il y a quelques clins d'œil à la trilogie d'avant. Mais c'est tout, donc les acteurs ne font même pas un caméo, on les voit sur une peinture au loin. Il n'y a pas vraiment de choses comme ça, donc c'est un petit peu tristoun. L'histoire est complètement bateau, elle aurait pu être écrite par un enfant de 8 ans, quoi. Je veux dire, le scénario est inconsistant. Je me suis toujours posé la question, c'est des films qui coûtent très cher, hein, plusieurs dizaines de millions de dollars, pour pas dire centaines de millions de dollars, et je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas ils mettaient pas plus d'argent dans un scénario, quoi. On a l'impression qu'ils prennent 4 scénarios qu'ils ont payé cher à des mecs,
et qu'il les assemble, quoi. C'est de l'assemblage, d'embryons d'idées, et avec des effets spéciaux qui sont pas au niveau, avec aucune ambition artistique, parce que de toute façon c'est un film de studio, donc il y a très peu d'ambition artistique, mais il n'y a même pas un réalisateur aux manettes, quoi. C'est-à-dire que ça pourrait être n'importe qui réalise. Ma grand-mère, Jean-Luc Mélenchon, enfin je veux dire, ça pourrait être n'importe qui. Donc sur le papier, il n'y a rien. Alors, on va revenir un tout petit peu sur l'historique de Men in Black. Le premier est sorti il y a bien longtemps, il y a 20 ans, plus de 20 ans. Moi, j'étais déjà trop vieux quand Men in Black est sorti, j'avais déjà 20 ans. Et j'avais bien aimé, mais sans plus. Mais je trouvais que c'était bien produit, parce que c'était bien pensé. À l'époque, le cinéma et la musique étaient vraiment de pair, et donc avoir le clip de Will Smith, la chanson, les lunettes, le style, la montre, tout le monde voulait la montre. Aujourd'hui, ils auraient des super téléphones, voilà. C'était vraiment bien pensé, bien produit. Après, je trouvais pas ça fabuleux, mais il y avait plein de clins d'œil. Et le fait de le revoir, j'avais pas trop aimé à l'époque, et le fait de le revoir là, il y a 10 jours, et ben j'ai fait, ah ouais, c'est bien, c'était bien produit quand même, c'était bien, pour l'époque c'était bien, les effets étaient bien, l'idée était pas mal, et donc du coup, non, c'était assez intéressant. Voilà, moi je n'avais pas adoré à l'époque, mais je dois reconnaître que c'est un film qui avait des qualités. Ils ont fait un 2 évidemment, qui était une pâle copie du 1. J'avais pas du tout aimé le 2, j'avais pas du tout aimé le 2. Et j'ai vu le 3 il y a quelques années. Le 3 était le film de trop. Le film de trop, comme souvent dans les trilogies qui s'essoufflent très vite. Parce que c'est même pas une trilogie, c'est juste 3 films comme ça pour... voilà, le 3 était quand on n'a pas d'idée, on fait des voyages dans le temps, on fait des choses comme ça. C'est vraiment, on a l'impression qu'ils sont pas foutus d'avoir 4 idées pour faire un film, quoi. Enfin, c'est un peu tordu, quoi. Et donc le 3 n'avait absolument aucun intérêt. Et d'ailleurs, le succès est allé, c'est un peu le ballon de baudruche qui se dégonfle, quoi. Le gros succès, et puis à partir du 3, voilà. Et le 4 qui s'est pris les pieds dans le tapis, bien sûr, 20 ans après, parce qu'il n'y a aucune ambition sur ce film. Ce film, c'est de l'ennui total. Le scénario est déjà vu, prévisible, il n'y a aucun intérêt. Même mon fils de 9 ans, et je ne l'oriente pas sur les films. Il y a d'autres films, il me dit c'est génial. Il a adoré le premier, il me l'a dit. La façon dont il marche, c'est qu'il dit pas tout de suite, et le lendemain il m'en parle. Et quand ça lui a plu, il m'en parle, et il me dit c'est génial, et 3 semaines après il me redit c'est génial, et il me ressort des lignes de dialogue, comme quand nous on était à l'école et qu'il y avait un film qui passait, ou même Les Inconnus qui passaient à la télé, le lendemain on répétait en classe les dialogues inlassablement. Et ben là c'est pareil, il me ressort des dialogues de Men in Black d'il y a 3 semaines, et je fais ah putain, ça percute, parce que c'est les films qui lui plaisent. Et là, il m'a dit, c'est marrant de voir ça à travers les yeux d'un enfant, il m'a dit c'est ennuyeux, il m'a dit c'est trop de blabla, il y a vraiment trop de blabla. Et je repense à cette scène là où ils sont dans le désert, là, où ils sont au coin du feu. Mais combien de temps elle dure cette scène? Enfin, elle est pas genre, oh, il faut que le film fasse 1h50, alors on va faire une petite scène de 10 minutes dans le désert où ils parlent, et ça parle, et il se passe rien. Il n'y a aucun enjeu, il n'y a rien qui est résolu, ça fait pas avancer l'histoire. C'est du blabla. Enfin, je veux dire, dans ce genre de film, on veut pas du blabla. Enfin, les films d'action aujourd'hui, ou les films de science-fiction nous ont appris qu'il fallait qu'il y ait un certain rythme, et qu'il fallait tenir le spectateur en haleine. Moi, je m'écroulais dans mon fauteuil. Je m'abaissais comme ça, de seconde en seconde, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette scène qui n'en finit pas? Voilà, donc c'est un film... c'est typiquement tout ce qui va mal avec Hollywood, c'est ce que je vous disais. C'est un film qui n'a aucune espèce d'ambition scénaristique, et aucune ambition aucune. C'est juste en se disant tiens, on va faire 300 millions de dollars avec un film. Je pense qu'ils voulaient faire plus, hein. Mais c'est une bonne idée, on va refaire un film, ça avait bien marché à l'époque, on va le refaire. Sauf que il faut, quand on le refait, il faut créer l'envie, avoir un peu d'ambition. Par exemple, j'ai pas vu le nouveau Bad Boys. Moi je pensais que le Bad Boys for Life allait se prendre un gros bide, les pieds dans le tapis, d'abord parce que Will Smith a moins la cote en ce moment, depuis quelques années, il est moins, on peut pas être au top tout le temps, hein. Qu'il a fait des mauvais choix de films, que sa carrière, voilà, hein, comme tout le monde, est un peu entre parenthèses. Et là d'un coup,
ils nous sortent un Bad Boys 3 qui explose le box-office, 400 millions de dollars dans le monde, personne n'attendait ce film aussi haut. Ça relance Jerry Bruckheimer, qui était aussi un vieux producteur un peu has-been, qui avait raté le virage des années 2010, 2020. Et là, on se retrouve avec ce film qui cartonne. Je ne l'ai pas vu, je le verrai en VOD ou d'une manière ou d'une autre très prochainement. Je pense qu'il y a un petit côté fun, mais ils ont réussi en tout cas à nous donner envie d'aller voir ce film Bad Boys, parce que ils ont joué sur le côté cool, le côté souvenir, et puis ils ont pris les mêmes acteurs. Si on avait eu un Bad Boys avec Michael B. Jordan et je sais pas quel acteur, ça aurait moins bien marché. Là, ils ont refait venir les acteurs et ils ont réussi à franchir cette barrière invisible qui peut vous diriger tout droit vers le mur. Eh bien, bravo, parce que c'est pas gagné. Donc, ils ont déjoué tous les pronostics et ça a cartonné, donc tant mieux pour eux. Donc, ça veut dire qu'on aura certainement un Bad Boys 4 quand les studios réouvriront après le Covid. Enfin voilà, donc note minimale pour Men in Black International, qui est le film le plus paresseux que j'ai vu depuis très longtemps. Aucune ambition, c'est ennuyeux, c'est bavard, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Au secours. Si vous aviez voulu nous faire un autre Men in Black, il aurait fallu un tout petit peu il aurait fallu bosser un peu, quoi. Parce que là, c'est catastrophique. Un film à oublier très vite, voilà. Mais j'ai vu plein d'autres films et je vais vous en parler parce qu'on a du temps. Salut!